Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 au sommaire de l'actualité ce soir. Algérie-Tunisie, Amar Ould souligne la nécessité du développement des zones frontalières pour renforcer la sécurité et la stabilité entre les deux pays. Peugeot s'installera bientôt en Algérie, le projet est en cours de finalisation. Agriculture, un nouveau système d'accompagnement technique au profit des agriculteurs mis en place avant la fin de l'année. International, conflit israélo-palestinien, Netanyahou estime que le statu quo va encore durer faute de négociations de paix en vue. Israël prend ainsi en otage le processus de paix au Proche-Orient. Pour commencer, cette déclaration du premier conseiller de l'ambassade de Turquie en Algérie, Barbaros Tuna Erdem, qui estime que l'Algérie était considérée comme la perle de l'Empire ottoman et jouissait d'une grande estime auprès de la Sublime Porte. La place privilégiée réservée par Constantinople à l'Algérie s'est traduite par les larges prérogatives accordées au gouvernement local qui disposait également d'une pleine autonomie de décision. Il a ajouté que l'Algérie était le seul pays de l'Empire doté d'un dey secondé par des beyliks. Pour le diplomate turc, il ne peut y avoir de mauvaises relations entre les deux pays car ils partagent depuis plus de 300 ans des relations exceptionnelles et très profondes que nos deux gouvernements sont décidés à renforcer encore davantage, a-t-il expliqué. Il a assuré à cet égard que les autorités de son pays œuvrent à la consolidation de ces relations et à l'élargissement des domaines de coopération et de partenariat avec l'Algérie. Il a par ailleurs souligné que les accords passés entre les deux pays en matière d'échange d'archives a permis à l'Algérie de retrouver une partie de son histoire. Fin de citation. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat Amar Ould a souligné à partir de Tunis la nécessité de développer les zones frontalières entre l'Algérie et la Tunisie pour renforcer, dit-il, leur sécurité et stabilité. Abdellah Bouatoura nous détaille le sujet. Intervenant à l'ouverture des travaux de la commission mixte de coopération touristique entre l'Algérie et la Tunisie, M. Ould a insisté sur la mise en place de programmes susceptibles de booster le développement dans ces régions en faveur de la complémentarité, la coopération, la stabilité et la sécurité. Le ministre a en outre plaidé pour la promotion du tourisme et de l'artisanat dans les deux pays. Le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la région passe par le soutien du développement économique et la diversification des opportunités dans tous les domaines, a ajouté M. le ministre, soulignant l'importance des échanges d'expertise et d'expérience entre les deux pays et de la promotion des investissements dans le cadre du partenariat. Cette rencontre intervient en application des recommandations de la grande commission mixte tenue à Alger en octobre dernier, a-t-il ajouté. Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, M. Abdelkader Hadjar, a estimé que l'intense activité entre l'Algérie et la Tunisie témoigne de l'esprit de complémentarité et de solidarité entre les deux pays lors de la guerre de libération nationale. Soulignant que le soutien de l'Algérie à la Tunisie est un devoir, M. Hadjar a rappelé que le flux des Algériens vers la Tunisie a contribué au succès de la saison estivale. Il a tenu à cette occasion à remercier les autorités tunisiennes pour les facilités accordées aux touristes algériens. Il a par ailleurs exprimé son souhait de voir les autorités tunisiennes accorder des promotions aux touristes algériens pour que leur nombre atteigne 2 millions de touristes. Le constructeur automobile français Peugeot compte s'installer en Algérie avec également sa filiale Faurecia pour satisfaire ses besoins de sous-traitance en Algérie. Le ministre de l'Industrie assure que le projet est en cours de finalisation. C'est une question de semaines. Compte rendu de Yamina Bahir. Peugeot viendra en Algérie avec sa filiale Faurecia pour prendre en charge la sous-traitance, ce qui va nous permettre d'atteindre dès le lancement de la production un taux d'intégration appréciable, a déclaré le ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchoueleb. À propos du projet de construction de véhicules de marque Peugeot en Algérie, le ministre a précisé qu'il était en train d'aboutir. Le projet est en cours de finalisation. C'est une question de semaines, a-t-il affirmé, en ajoutant que les deux parties algériennes et françaises se sont mises d'accord pour que la nouvelle usine Peugeot fabriquera 4 modèles, dont un véhicule utilitaire de type pick-up dans une première phase. Le ministre table ainsi sur une baisse des importations de 150 000 véhicules d'une valeur de 2 milliards de dollars au titre de l'année 2015.
Abordant le dernier classement de l'indice du climat des affaires de l'Algérie par la Banque mondiale, le ministre a estimé que beaucoup d'avancées réalisées en la matière n'ont pas été prises en considération du fait que cette évaluation a été faite en juin dernier par la Banque mondiale, alors que des améliorations réglementaires et législatives ont été annoncées par le pays après cette date. Un réseau d'accompagnement technique au profit des agriculteurs sera mis en place d'ici la mi-décembre pour la modernisation du secteur, a indiqué le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Farouki. Couverture d'Iman Khiyar, commentaire de Nariman Rezgan. Il s'agira d'établir un nouveau système d'appui conseil décentralisé aux mesures d'accompagnement efficacement la modernisation et l'intégration des filières stratégiques, essentiellement les céréales, viande rouge. Avant le 15 décembre, nous aurons un nouveau système d'accompagnement technique, une sorte de plateforme d'appui conseil axée autour des organisations interprofessionnelles, des agriculteurs et des investisseurs, a indiqué M. Farouki. اليوم ولا حبينا ديناميكية تكون قوية لازم نغيروا هذا النظام. قبل 15 ديسمبر يكون نظام جديد ممحور حول التنظيمات الفلاحية، حول المستثمرين. احنا محتاجين اليوم إلى تقنيات جديدة، محتاجين إلى معرفة جديدة لتكثيف الإنتاج. Nous avons besoin aujourd'hui de nouvelles connaissances et techniques pour intensifier la production et gérer les grandes exploitations agricoles et d'élevage, selon M. Farouki. À ce propos, il a particulièrement insisté sur la nécessité de changer l'ancien système d'accompagnement basé sur les capacités et les moyens du secteur public pour aller vers un système où les opérateurs privés seront également associés. Ce changement est d'autant plus nécessaire que le secteur est appelé à contribuer davantage à la croissance économique en allant vers des systèmes de production intensifs et intégrés afin d'augmenter les rendements, a-t-il poursuivi. Pour mettre en œuvre ce nouveau système d'appui technique, le ministre a appelé toutes les organisations professionnelles, dont les chambres d'agriculture, les associations et les comités interprofessionnels, à constituer des réseaux d'accompagnement technique au niveau local afin de libérer les initiatives diffusées, l'information sur les bonnes pratiques et mettre en valeur les expériences réussies. L'amélioration des prestations d'Algérie Télécom est tributaire du renouvellement et de l'extension de son réseau, dont une partie est constituée de connexions en cuivre, a expliqué le PDG de cette entreprise, Azwaou Mehmel, compte rendu de Nariman Rezgan. Monsieur Mehmel signale que les travaux sur les infrastructures se poursuivent sans discontinuer pour tenter de répondre au mieux aux besoins de connexion des Algériens. Toutefois, il prévient que ces travaux risquent d'être contrariés par suite des contre-coups de la crise financière induite par la chute des cours pétroliers. Le PDG d'Algérie Télécom, qui compte 3 millions d'abonnés du téléphone et de 2 millions à Internet ADSL, explique ainsi que cette situation ne va pas manquer d'impacter le programme d'investissement de 40 milliards de dinars retenu pour développer le réseau à travers le pays, ce qui obligera, dit-il, à faire appel à des investissements étrangers. Concernant les contacts d'Algérie Télécom avec sa clientèle, M. Mehmel annonce un projet de création d'un centre d'appel dans chaque wilaya et la refonte de fond en comble de ses 300 services après-vente. À propos du navire auteur du sanctionnement de câbles sous-marins reliant Alger à Marseille, le DG d'Algérie Télécom précise que l'enquête est toujours en cours, ajoutant qu'il ne pensait pas qu'il s'agisse d'un acte volontaire, d'autant ajoute-t-il qu'il y a déjà eu des cas similaires qui sont survenus par le passé. Un narcotrafiquant a été arrêté à bord d'un camion chargé de plus de 14 quintaux de kif traités mardi par un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Ghardaya, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Ghardaya, 4e région militaire, a appréhendé hier un narcotrafiquant à bord d'un camion semi-remorque chargé d'une importante quantité de kif traité s'élevant à 14 quintaux et 37 kg, précise le communiqué. Par ailleurs, au niveau de la 3e région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel de Tindouf a saisi 50 kg de kif traité près de la localité de Hassi Tengert, ajoute la même source. International, le Premier ministre israélien en visite à Washington a dressé mardi un tableau particulièrement pessimiste du conflit israélo-palestinien, estimant que le statu quo dans lequel se trouvent Israéliens et Palestiniens, faute de négociations de paix en vue, allait encore durer. Yamina Bahir.
Tout accord de paix avec les Palestiniens, négocié ou unilatéral, devait prendre en compte la question de la sécurité d'Israël et les Palestiniens ne sont pas prêts à accepter cela aujourd'hui, a estimé Benjamin Netanyahou lors d'un débat devant un centre de réflexion à tendance démocrate. Le Premier ministre israélien tient ses propos au moment où les violences s'intensifient au Proche-Orient, faisant craindre une nouvelle intifada. Depuis le 1er octobre, elles ont fait 77 morts côté palestinien et 10 côté israélien dans les territoires palestiniens occupés. En ce qui concerne la colonisation, condamnée par la communauté internationale, Benjamin Netanyahou a estimé que le gel des constructions d'implantations juives en Cisjordanie occupée n'avait pas aidé à une reprise des négociations, reprochant au président palestinien Mahmoud Abbas de ne pas être venu à la table des négociations. Le processus de paix pour mettre un terme à près de 70 ans de conflit entre Israéliens et Palestiniens est au point mort depuis plus d'1 an, quand avait échoué une énième médiation américaine. Libye, au moins 13 militaires tués dans une attaque menée par des terroristes. Burundi, le parti au pouvoir accuse la Belgique d'armer l'opposition et d'essayer de recoloniser le pays. Afghanistan, des chiites afghans manifestent leur colère face aux violences dont ils sont victimes. Et enfin, Reine Elisabeth, un des joyaux de la couronne réclamé par l'Inde. Le Monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Au moins 13 soldats de l'armée libyenne ont été tués mardi par des attaques terroristes dans l'est de la Libye en guerre. La plupart des soldats ont été tués par des mines placées par des organisations terroristes, a déclaré le porte-parole militaire Miloud Azaoui à l'agence de presse officielle du gouvernement reconnue par la communauté internationale. Zaoui a expliqué que 16 militaires avaient été tués, mais n'a énuméré que les noms de 13 d'entre eux, morts mardi, sans préciser quand et comment les 3 derniers soldats avaient péri. Selon l'ANA, les militaires ont été tués dans diverses zones de conflit autour de la grande ville de Benghazi, où leurs forces tentaient de prendre l'avantage. Le parti au pouvoir au Burundi s'en est pris violemment ce mercredi à la Belgique, ancienne puissance coloniale accusée d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser ce petit pays des Grands Lacs, plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Au lieu de crier au génocide, la Belgique devrait encourager les populations des quartiers contestataires à remettre les armes détenues illégalement à la police, qui a entamé dimanche une opération de fouille et de désarmement. Plusieurs milliers d'Afghans battaient le pavé à Kaboul ce mercredi pour dénoncer les violences dont sont victimes les Hazaras, une minorité chiite qui s'estime persécutée par les talibans et laissée pour compte par le pouvoir. Ils en veulent pour preuve l'enlèvement de 31 Hazaras en février dans le sud, dont 24 ont été libérés, mais surtout la mort par décapitation de 7 autres coligionnaires, 4 hommes, 2 femmes et un enfant. Leurs corps ont été retrouvés à Zaboul, une province du sud-est de l'Afghanistan, où 2 factions talibanes rivales se livrent à une bataille sanglante depuis samedi. Acquis par les Britanniques pendant la colonisation de l'Inde au milieu du 19e siècle, un énorme diamant embellit l'une des couronnes royales, mais un collectif d'hommes influents hindous réclame la restitution de ce prestigieux bijou à l'Inde. La famille royale britannique pourrait perdre l'un de ses plus beaux trésors si la procédure lancée par un collectif de personnalités indiennes atteint son but. Le Koh-i-Noor, un diamant de 105 carats et d'une valeur estimée à plus de 140 millions d'euros, illumine une des couronnes de la reine Elisabeth, un ornement que la reine-mère portait lors des grandes occasions. Sport football, les joueurs de la sélection algérienne de football Jemal Msbah et Riyad Boudebouz ont déclaré forfait pour le match aller contre la Tanzanie prévu samedi prochain à Dar es Salaam dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Msbah a été ménagé mais sera quand même du voyage avec les Verts en Tanzanie alors que Boudebouz a été autorisé à quitter Alger pour aller se soigner en France. Il sera présent samedi pour préparer le match retour. Pour Nabil Bentaleb, qui s'est entraîné hier en solo au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa, il est incertain pour le match aller. Ces défections s'ajoutent à celles du milieu du FC Porto Yassine Brahimi, de Hilal Soudani et de Sofiane Ferrouli, tous blessés. Brahimi sera à Alger lui aussi samedi en prévision de la manche retour. Quant à Issa Mandi qui retrouve le chemin des entraînements après 6 semaines d'absence en raison de blessures également, il s'est entraîné avec un bandage au genou. Les Verts effectueront une dernière séance d'entraînement aujourd'hui avant de rallier demain la Tanzanie pour affronter les Taifa Stars. Santé à présent, peut-être une bonne nouvelle, le CHU de Nice a annoncé le lancement d'une étude en vue de la validation d'un test de dépistage du cancer du poumon, permettant de détecter la maladie bien plus en amont. Il s'agit d'un test sanguin développé par la société Rare Cell Diagnostics.
qui permet de détecter les cellules tumorales circulantes. Cet essai est considéré comme des marqueurs du cancer du poumon présents dans le sang avant même que la tumeur ne soit visible avec les techniques classiques de radiographie ou de scanner, ont annoncé les équipes médicales en charge de ce projet. Un test qui doit aider à guérir des patients dont le pronostic reste aujourd'hui encore catastrophique, selon le professeur Paul Hoffman, coordonnateur de l'étude au CHU de Nice. Cette étude est baptisée R. Elle fera appel à des volontaires via un site internet permettant d'entrer en contact avec un réseau de 15 CHU en France associés à l'étude. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.